La troisième exigence, c'est de répondre aux cris d'alarme de certains de nos compatriotes contre l'isolement, contre l'abandon, une souffrance dont les causes sont de nature diverse, je l'ai dit, c'est l'étalement urbain, c'est le déséquilibre entre les métropoles et leurs communes proches, c'est la disparition des commerces de centre-ville, c'est la fermeture de services publics, qui sont souvent d'ailleurs la conséquence, mais qui accélèrent les phénomènes que je viens de décrire. Nos chantiers en la matière sont immenses. Nous devons, je le crois profondément, réconcilier les métropoles avec leurs territoires proches. Nos prédécesseurs ont réussi à rééquilibrer la relation entre Paris et les régions. Nous avons des métropoles qui rayonnent bien au-delà de nos frontières et c'est une bonne nouvelle. Nous devons conduire le même exercice à l'intérieur des territoires pour que toutes les communes, petites ou moyennes, bénéficient de leur dynamique. C'est le chantier d'une génération. Nous devons répondre à ce qui est dit sur la complexité du millefeuille politique et administratif. Nos concitoyens apprécient d'autant plus les élus et les fonctionnaires qu'ils sont proches d'eux, à portée d'engueulade, comme dit le président de la République. Avec les associations d'élus, nous prendrons des initiatives sur le fonctionnement commune-intercommunalité, sur l'articulation région-département, sur le bon équilibre entre l'État central et l'État local. Nous allons accélérer un certain nombre de chantiers que nous avons engagés depuis 2 ans. C'est le déploiement du très haut débit pour tous d'ici 2022. C'est la réorientation massive de nos investissements en faveur des transports du quotidien. C'est la mise en œuvre du plan de lutte contre les déserts médicaux. C'est le plan pour les quartiers et le plan cœur de ville. Soyez assurés que dans les choix que nous aurons à faire sur les dépenses publiques, ces priorités seront préservées.